Tellement content de le retrouver à Puis-lui jaser pour notre balado. On jase country sur Hate Country. Justin Legacy, comment ça va, toi? Yeah, ça va super bien, puis toi? Hein, en pleine forme. Disons que tu n'as pas eu le temps tellement de t'ennuyer cet été. Ça a été assez rock'n'roll. Écoute, on s'est promené beaucoup, on a fait des événements, des shows du studio, on n'a pas arrêté. Écoute, c'est une des plus belles étés, je capote, je suis tellement content. Ben, et puis, de toute façon, bon, les gens commencent vraiment à te connaître et à te reconnaître avec la qualité de ce que tu fais, véritable bête de scène. Dis-moi, ça a commencé où tout ça, le début de ta carrière, là? Ben écoute, je te dirais que ça a vraiment commencé. Tu sais, j'ai tout le temps entendu, j'ai tout le temps écouté du country. Ça a toujours joué dans mes oreilles, mes grands-parents, mes parents. Fait que ça a toujours fait partie de moi. Je te dirais que quand j'ai commencé, tu sais, je chantais chez moi, mettons, dans mon sous-sol ou tu sais, pour mes parents. Mais ça a été un spectacle de talent en 12e année, à la fin du primaire, en fait. OK. J'étais vraiment gêné. J'étais comme dans les amis sportifs, les amis cool, là, tu sais, puis j'avais peur qu'ils rient de moi parce que je sais pas, j'avais l'impression que les arts, c'était comme nouveau, on n'en parlait pas vraiment. Puis ma grand-mère m'a dit un moment donné, elle a dit, écoute, si je voulais un BMX absolument, tu sais, j'avais ça dans la tête, puis elle m'a dit, si tu vas faire une chanson au spectacle de talent, je t'achète ton BMX. Fait que là, moi, T'as pas eu le choix. j'ai capoté. Ben, exact, j'ai dit oui tout de suite. Fait que c'est ça, j'étais allé faire l'audition. Puis la prof de musique qui était la personne qui faisait les auditions a vraiment dit que je les avais caché quelque chose pendant trop longtemps finalement. Puis pendant le spectacle, j'ai eu un standing ovation. Mes amis m'ont sauté d'un bras. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de faire OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis ça a commencé de cette façon-là. Là. Évidemment que les choses ont déboulé si on recule là plus récemment. Évidemment, avec ta présence dans une télé-réalité bien connue où tu as fait sensation, là, ça a été la rampe de lancement, si on veut. Là. Oui, ben c'est ça, tu sais, j'ai fait la voix en 2019. Je me suis promené de 12 justement, de 12 ans en 2019, j'ai dû avoir un 19 ans aussi, quelque chose comme ça. Euh, je faisais des spectacles, du cover, puis tout ça. Puis j'avais auditionné quelques années pour la voix, mais je pense que c'était peut-être pas mon temps. Tu sais, des fois, chaque chose a sa Ouais. raison. Puis on dirait qu'en 2019, c'est ça, il y a eu l'appel finalement, j'ai été pris. Puis avec mon coach Eric, il m'a permis, puis il m'a laissé, je suis vraiment reconnaissant de ça, il m'a laissé faire du country anglo, tu sais, des chansons que c'était vraiment ma couleur, mon style, puis j'ai pu rester moi-même finalement. Puis ça a fait que par après, j'ai pu rester là-dedans. Puis tu sais, c'était pas nouveau pour le monde. C'est comme ça qu'ils m'ont découvert, tu sais, le grand public. Puis je suis resté là-dedans, je suis resté moi-même. Tes influences dans le country, parce que oui, du côté américain, j'ose croire, de par ta musique que tu fais actuellement, mais aussi, j'imagine que tu as quelques influences de chez nous au Québec. Ben oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai toujours écouté, euh, j'ai- j'ai- autant que j'ai écouté tu sais, du Paul Darèche, justement, j'allais dans des festivals country où est-ce que je voyais, tu sais, tellement, j'ai vu Caillouche, j'ai vu, tu sais, tellement de monde qui me dit que j'étais là. Aïe, aïe, tu sais, les festivals, c'est festif, c'est le fun, le monde, il danse, il chante. Puis j'ai fait OK, OK, OK. En trouvant ma couleur, en trouvant, tu sais, le New Country, puis le côté un petit peu plus rock, un petit peu plus pop et pop là-dedans, j'ai fait OK, c'est vraiment, moi, c'est ça, c'est le country. Ma voix, c'est ça. Puis on se laisse aller là-dedans, puis c'est malade. Et tu as eu de belles rencontres à travers justement cette belle progression-là avec John Anthony, Gagnon-Robinette, entre autres, évidemment. Puis la maison de Absolument. disque aussi avec donc dans laquelle tu te retrouves actuellement. Donc, c'est un bel esprit de famille, là. Ben vraiment, c'est exactement le mot, tu sais, c'est très, très, très familial. Moi, j'ai rencontré John quand il jouait pour Matt Lang à l'époque. Oui. Puis j'avais ouvert pour Matt dans un de ses spectacles. Il m'avait appelé, il m'avait offert ça après la voix, justement. Puis j'ai parlé avec John, j'avais des guitares-voix, tu sais, j'avais des chansons à moi.
Puis je voulais quelqu'un qui les réalise, tu sais, qui met de la musique là-dessus, qui fasse en sorte finalement que les chansons viennent à bout, tu sais, au goût du jour, puis vraiment qui se rendent au bout de mes idées. Puis il a accepté. Ça a pris quand même une bonne année, je te dirais, avant la rencontre. Me suis présenté à son studio finalement. Puis écoute, la connexion s'est faite là, automatique. Il est tombé en amour avec ma voix, avec justement le côté familial dans tout ça, l'énergie. Tu sais, quand tu rencontres des bonnes personnes, des fois, ça connecte. Puis c'était super naturel. Lui étant très bon ami avec Étienne Boulay, il a montré mes chansons. Puis Étienne a dit, ben voyons, c'est qui cet Américain-là, tu sais? Fait que, il dit non, non, il dit non, 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 c'est un jeune de Gatineau, puis tu sais, c'est Justin Lagacé son nom, puis il veut faire du country, il veut se lancer là-dedans, il veut faire ses tunes, puis il dit, je crois, tu sais, là-dedans, puis je pense qu'on devait vraiment l'aider, puis voilà, ils se sont partis un label pour que ça fonctionne, puis pour m'aider à ce que justement ça monte, puis qu'on en soit rendu là. Étienne fait aussi partie un peu de ton entourage parce que, bon, oui, dans l'étiquette de disques, mais je pense que c'est peut-être même un de tes premiers grands fans. Ben oui, absolument. Tu sais, moi, j'ai toujours, j'ai toujours admiré Étienne, évidemment. J'ai joué au football, moi, très, très jeune. OK. Puis j'ai toujours tu sais, trippé. On se complète sur plein de choses aussi. Euh, Lui a découvert ma voix. Puis finalement, justement, quand que je l'ai rencontré, on s'est mis à parler. Puis encore une fois, je reviens à ce que tu as dit, c'est l'espèce d'effet familial là-dedans qui est génial, tu sais, puis qui fait que je pense que c'est aussi fort que ça. Puis ça fait qu'on on est prêt, puis on veut, tu sais, on a faim, on Ouais. a soif du futur, là. Écoute, parlant de football, parce que, bon, t'en as joué pendant plusieurs années, tu pratiques encore un petit peu de sport. Est-ce que tu as le temps de le faire? Ben oui, absolument. Tu sais, c'est sûr que avec mes chums, je joue au hockey. Puis j'ai découvert là, je te dirais, là, cet été, je tripe sur le golf. Je savais Ah pas. oui! Ouais, 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 je me suis découvert cette petite passion-là. Justement, on en parle, j'ai le goût d'aller jouer. Je sais pas, j'ai un de mes chums de gars qui m'en parlait, ça faisait longtemps. Puis cet été, j'ai eu la chance d'aller à la Fondation Bob Fife à Edmundston, Oui. le tournoi de golf de Rock Voisine. Puis, je suis allé jouer là. Puis, c'est vraiment là, avec plein de monde, que j'ai découvert cette nouvelle petite passion-là. Puis, j'adore ça. Fait que oui, je fais quand même encore un peu de sport malgré la route et les restos. Ouais. Une de tes passions? Oui, absolument. Ben oui, c'est clair, c'est clair. OK, good. Pas de là de partir à un resto, là. Ben, j'y pense, j'en ai souvent parlé avec justement des amis. OK? Partir un resto-bar, tu sais, un peu country, que je puisse Oui. jouer. Ça tout le temps, j'aime les bars. Tu sais, je me retrouve beaucoup là-dedans. J'aime l'ambiance, j'aime prendre un verre avec du monde, jaser, j'aime le monde, tu sais. Fait que peut-être qu'un jour, à un moment donné, peut-être qu'on va ouvrir, ça serait peut-être un petit rêve d'ouvrir quelque chose comme ça, mais pour l'instant, c'est vraiment la musique, tu sais. Ouais, ouais, parlons-en de ta musique qui est absolument extraordinaire. Ça tourne à plein régime sur Red Country, évidemment. Tempted Part 1, Tempted Part 2. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Part 3? Ou on s'en va ailleurs? Ben là, en fait, ce qu'on a fait, c'est un peu comme un part 3, on a regroupé les deux EP. OK. Fait que on a fait un album Tempted Deluxe qui retrouve finalement toutes les chansons. Puis on a mis des petits bonus. On a mis trois de ces chansons-là, version acoustique à la fin. OK. Parce que c'est comme ça, tu sais, que John m'a découvert. Tu sais, quand je suis arrivé en studio puis que j'ai vraiment joué les chansons guitare-voix, c'est comme ça qu'Étienne a découvert ma voix aussi. Puis on en parlait depuis le début, là, tu sais, justement, que ce serait le faire. Fait qu'on a décidé de mettre trois versions acoustiques là-dedans, qui est vraiment plus centrée sur ma voix, tu sais, puis avec des guitares, les voix à John aussi. Donc, je trippe, je suis vraiment, vraiment content de ça. Fait que là, il y a le Tempted Deluxe qui est sorti. Ah, good. Et puis, évidemment,
tellement d'autres projets pour toi parce que là, c'est loin de s'arrêter, Ouais. là. En plus, qu'il ne faut pas l'oublier, tu es en nomination au prochain gala de la disque pour Découverte de l'année. Première nomination, félicitations, soit dit en passant. Merci beaucoup. C'est tellement, tellement hot. Tu sais, je pense que c'est la 10e année, mais ça fait 10 ans que je l'écoute puis que je me dis un jour, tu sais, je veux me retrouver à côté des grandes personnes qui ont la chance de se retrouver là, puis d'avoir cette chance-là cette année, puis la reconnaissance, tu sais, puis la petite tape dans le dos aussi de l'industrie, puis de faire, regarde, t'es une belle découverte. Je suis vraiment, vraiment content. Est-ce que tu es, un gars de genre de méga projet? Genre, je ne sais pas, un jour, Centre Bell. Hein, on peut y penser. Ben écoute, on peut y penser, on y pense certains, c'est clair. On s'arrête à rien. Moi, on think big, on voit gros, on veut gros. Tu sais, pour l'instant, comme je te dis, tu sais, c'est Justin Legacy, c'est de la musique en anglais, mais on aime le Québec, on veut se promener partout au Québec. Inévitablement, ça serait un grand rêve de jouer au Québec, au Centre Bell, tu sais. Euh, Puis après ça, le monde, tu sais, c'est sûr. Ah oui, ben oui. Écoute, on te le souhaite. Ben oui. D'ailleurs, tu as un bon booking déjà. J'imagine 2024, ça commence déjà à rentrer pas mal. Absolument. Écoute, on n'a pas encore fini l'été. On a encore bien des festivals, des shows qui s'annoncent encore. Vendredi, on est sold out à Oui, Lévis. c'est Après ça, vrai. Bécancour, euh, au pur sang. Écoute, sinon, à partir de novembre aussi, je vais suivre toute la tournée de Caïn. Je vais Oui, faire leur première partie. Oui, ouais, oui, c'est oui. vrai, Fait ça. que, tu sais, tout l'hiver et tout, ben, je vais pouvoir continuer à faire mes tunes. Puis, évidemment, là, l'été 2024, on est déjà là-dedans. Donc, c'est une méchante belle année, sérieusement. Là. Ah, ça va être cool. T'as le temps un peu pour la vie familiale? As-tu une conjointe pour les filles qui vont se poser la question là, actuellement? Là? Écoute, pas de conjointe, pas de conjointe. J'ai vraiment mis, je te dirais, la dernière année, là, tout mon temps a vraiment été sur la musique, sur justement le studio, la préparation, tout ça. Ça a vraiment pris beaucoup de mon temps. Puis je suis assez carriériste, là, je te dirais. J'ai découvert ça, en fait, dernièrement. J'ai, par contre, la famille, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis justement, les amis, mon band, c'est de la famille, c'est mes meilleurs amis depuis toujours. L'équipe, c'est de la famille. Ma famille me suit aussi beaucoup quand ils ont la chance, ils viennent OK? même faire de la route pour venir voir les shows. On est très, très, très soudés. Fait que, tu sais, même je te parlais tantôt de ma grand-mère, elle n'en manque Oui. pas un, elle est là, tu sais, puis mes parents aussi. Fait que, il y a de quoi de le fun là-dedans, tu sais, peu importe on est où, on est vraiment tout ensemble, puis c'est vraiment cool. Ben, de toute façon, ben, tu viens de le mentionner tantôt, tu as, un beau mouvement de la famille qui te suit dans ce que tu fais. Tu ressens évidemment l'amour du public. Je pense que c'est assez indéniable avec tout ce qu'on a mentionné, là, avec entre autres le gala à Country qui s'en vient d'ailleurs prochainement au mois d'octobre. Et tu as Ouais. aussi ben, Hit Country qui est là pour te supporter. Écoute, on est là pour tourner ta musique puis suivre ton évolution. C'est pour cette raison que c'était un grand bonheur de t'avoir jasé pour notre balado en jazz country Justin Legacy. Ben smart, mon ami. Puis bonne Yeah! continuité. Écoute, t'as le vent d'un voile, je sais que ça va faire ça. Ben, merci beaucoup. Merci de me recevoir. C'était vraiment, vraiment plaisant. Puis anytime, on se reprend. Ah, écoute, on va s'en jaser sans faute. Je suis sûr qu'il y a tellement de projets qui s'en viennent pour toi. Un gros merci, Justin. Merci à toi. All right. Salut. Bye bye.